Collègues, la parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, plus encore que les autres grandes agglomérations de notre pays, l'Île-de-France connaît une grave situation des transports urbains. En Île-de-France, la distance des mouvements pendulaires domicile-travail est de plus en plus importante face à l'incapacité d'augmenter l'offre de relogement dans la zone centrale. Heureusement, le STIF semble renoncer au pass Navigo unique qui augmenterait encore cette migration pendulaire et coûterait près de 500 millions d'euros par an, qui pourrait avantageusement permettre la rénovation des lignes RER qui n'en peuvent plus. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que durant les 10 dernières années, seuls 40 km de ce réseau de RER ont été rénovés? Et la situation est tout aussi dramatique sur le réseau SNCF transilien et ses infrastructures obsolètes, quelquefois à risque, et du matériel roulant de deuxième main ou en réemploi sur des lignes comme Montparnasse-Houdan, qui n'est pas considérée comme une ligne prioritaire. De plus en plus d'usagers de grande couronne, exaspérés, interpellent les élus locaux, les seuls à qui ils peuvent directement s'adresser pour ces questions. Est-ce qu'ils peuvent le faire auprès des responsables du STIF ou de la région, seules compétentes sur ces questions? Et que diraient ces responsables à ceux qui sont à 3 ans de la retraite ou à 2 années de la fin de leurs études? Ils leur diraient sans doute que le bonheur est pour demain, avec EOL en 2022 ou 2023, en Vallée de Seine, et avec le Grand Paris Express, alors qu'il ne concerne pratiquement pas les Yvelines. Mais ces acteurs économiques, ceux des Yvelines, sont pourtant de gros contributeurs aux redevances et taxes transport bureau, et on ne manquera pas d'appeler le département des Yvelines au tour de table de financement, alors qu'il n'a pas de compétences transport. Le grand bonheur pour demain peut-être, mais nos habitants, les usagers, préfèrent des petits bonheurs chaque jour, le petit bonheur du train qui arrive à l'heure, le petit bonheur du train qui est confortable et dans lequel on se sent en sécurité. Une priorité doit donc être accordée tout de suite au matériel roulant, aux rails, aux aiguillages, à la signalisation, aux caténaires. Cette situation désastreuse brouille totalement tous les messages pour réduire les circulations automobiles, quand on ne donne pas d'alternative crédible. Certes, les modes à énergie active prennent progressivement une part plus importante, mais ils ne constituent pas la réponse qu'attendent les Franciliens, et particulièrement ceux des régions périphériques, pour leurs déplacements pendulaires depuis la Grande Couronne. De la même manière, EOL ou le Grand Paris Express ne régleront pas les problèmes de bien des zones de la Grande Couronne. Une récente enquête Ipsos sur l'ensemble des aires urbaines françaises montre une situation nettement plus dégradée en Île-de-France et que les habitants de Grande Couronne perçoivent bien que le transport est un facteur d'inégalité des territoires et qu'ils rendent responsables les pouvoirs publics de cette situation. Il faut redonner sa place à la Grande Couronne. Elle fait partie de l'Île-de-France et il faut s'assurer que l'inconnu dans laquelle vous plongez l'Île-de-France permettra de découvrir que la nouvelle grande métropole tient aussi sa richesse de la contribution de tous les employés de la Grande Couronne et au-delà, que cette métropole découvrira qu'elle a une dette de transport vis-à-vis d'elle, qu'elle a un devoir de solidarité vis-à-vis de ceux qui ont les durées de transport les plus longues. Le STIF a commencé à prendre conscience de cette question et a adopté un schéma d'augmentation de l'offre de bus. Mais il ne faut pas s'arrêter à une augmentation des lignes de rabattement vers des gares pour prendre des trains déjà saturés. Non, il faut provoquer une reconnaissance du bus comme un moyen de transport de pôle à pôle à l'intérieur de la Grande Couronne et multiplier les lignes, mais aussi multiplier les lignes directes de la Grande Couronne vers les grands centres d'emploi, comme par exemple les lignes qui existent comme Mantes-La Défense. La demande pour ces lignes est croissante et on pourrait presque leur dédier le slogan « Les essayer, c'est les adopter ». Il faut les multiplier et leur donner, en se multipliant, la capacité de rester performantes ou de devenir possibles là où la difficulté de pénétration rapide des centres urbains en heure de pointe est difficile, voire impossible. Il est donc nécessaire de permettre au bus de devenir un moyen de transport collectif rapide, régulier et massif, si ces conditions de pénétration en milieu urbain sont garanties. Bien des villes capitales l'ont déjà réalisé ou l'expérimentent, et je sais par vos réponses à des questions antérieures que vous êtes favorables à ces évolutions qui vont de l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence aux voies dédiées aux bus dans les derniers kilomètres sur des voies dédiées sur autoroute ou voies rapides. Si ces conditions sont réunies, elles permettront aussi de multiplier à 30 ou 40 kilomètres des cœurs d'agglomération des plateformes multimodales voiture-bus
au bord des autoroutes, comme cela a été fait récemment dans le sud des Yvelines. Le même sondage Ipsos montre que les Français plébiscitent cette perspective. Mais pour les satisfaire, il faut un volontarisme politique qui bouscule les habitudes, les certitudes ou les pratiques techniques, voire peut-être même les normes. Il faut une mobilisation pour un plan bus avec des crédits réservés. Êtes-vous prêt à cela, Monsieur le Ministre? Puis-je le dire demain matin à ces usagers pendulaires du pays houdanais qui, en buvant le café, disent tout le mal du train en retard et inconfortable ou crient leur ras-le-bol des embouteillages quotidiens qu'ils doivent supporter? Merci, mon cher collègue.